Et surtout, ce qu'on se prépare, c'est le début de l'année prochaine qui arrive à grande vitesse parce qu'on va rentrer dans la période préélectorale, 3 mois, où les camarades nous expliqueront tout ce qu'ils ont fait de merveilleux et tout ce qu'ils feront avec les outils métiers demain. Bonjour, alors des infos concernant la grève. Pour certains, c'est un ratage. Pour nous, c'est une bonne petite grève d'une trentaine de personnes qui ont osé, qui ont eu les couilles d'y aller. Et ça, c'est important. Surtout pour la direction qui s'est rendu compte que finalement, il y a une amorce. Et peut-être qu'ils n'avaient pas envie non plus, eux, d'aller à la grève de Noël. En tout cas, on a reçu dernièrement une réponse écrite, camouflée en note de service, pour ne pas céder à nos pressions. Donc la note de service date d'aujourd'hui. On s'est croisés toute la journée par téléphone, par mail, avec menace d'une nouvelle alarme sociale. Finalement, ils nous ont envoyé leur réponse. Notre dernière revendication portait sur l'amélioration de la grille d'été, où on ne voulait pas reproduire exactement le même schéma que ce qu'on a eu l'an dernier. On obtient le démarrage anticipé des horaires de vacances. On va commencer à partir du 4 juillet. D'habitude, on commençait plus tard, donc on gagne 2 semaines. Et ensuite, on a l'embauche d'une équipe fin du mois de mai pour couvrir le départ des congés qui commencent fin mai, le 30, je crois. Donc, on voit qu'on a réussi à obtenir de petites choses. Je rappelle que le syndicat UNSA est un petit syndicat avec des petits effectifs et aussi peu de grévistes qui ont marché. Donc on pense que si on avait été très nombreux, comme la grande CGT sait le faire, qu'au lieu de faire la grève pour la paix dans le monde ou pour la liberté syndicale, on aurait obtenu plus d'avancées. Donc on voit que l'intérêt ultime du syndicat majoritaire n'est pas l'intérêt des traminots, mais simplement de maintenir un ronronnement et qu'il marche parfaitement en collusion avec la direction. Donc cette première grève pour nous, elle est une réussite puisque c'est un apprentissage. Je rappelle aussi que par exemple le secrétaire général a appelé certains grévistes pour les menacer d'être blacklistés, ce qui est quand même très vilain de sa part. Et ensuite pour le futur, cette réponse nous satisfait pour le moment et donc il n'y aura pas de grève à Noël puisque la direction a été dans notre sens. Par contre, on lui a bien signifié par écrit qu'elle a intérêt à travailler en 2016 pour la prochaine grille qui est annoncée comme merveilleuse grâce à l'arrivée des outils métiers, etc., dont la CGT se targue. Je rappelle que dans l'ancien temps, les vrais CGTistes, comme le père Giordana, faisaient tous les graphiques et la grille avec un crayon à papier, une feuille de papier blanche, et que ça fonctionnait très bien. Mais à cette époque-là, c'était quand même nos anciens et ils savaient y faire, ils connaissaient parfaitement le réseau et le système. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente de produits et de machines miraculeuses pour arriver à nous solutionner notre problème. La réalité, c'est que nous allons traverser une année difficile et un été malgré tout qui sera dur. Donc l'UNSA repartira certainement à la bagarre dès qu'on verra un avis de tempête s'annoncer. Et je vais ouvrir une parenthèse, il y a eu une agression hier sur un chauffeur dont j'ai été témoin. Et on s'est un petit peu attrapé avec un contrôleur qui me disait « t'as rien à faire là, t'as rien à dire ». Et je lui ai dit « si, je suis parfaitement dans l'exercice de ma fonction, je suis délégué syndical et représentant du personnel. » Et je conseillais et je conseille à tous les chauffeurs et les conductrices, lorsque vous êtes en état d'agression, ne poursuivez pas la route si on vous laisse avec la même personne dans le bus. C'est hors de question. Donc c'est une consigne syndicale. Si vous êtes agressé, on vous crache dessus, on vous menace, vous ne reprenez pas le volant avec la même personne dans votre bus. Vous ne vous sentez pas en sécurité, vous usez de votre droit de retrait. Ce n'est pas une agression vis-à-vis du contrôleur qui faisait ce qu'il avait reçu comme consigne. La consigne, c'est il ne se passe rien. Pas d'écrit, pas de plainte, les statistiques, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. On est sur le terrain, on roule, on voit ce qui se passe, on entend ce qui se passe, beaucoup d'agressions, beaucoup d'insultes, etc. On dit aux chauffeurs, effectivement, essayons de rester calmes, de relativiser, etc. Mais la réalité, c'est quand même les mecs qui reviennent avec une cocarde ou les filles avec des crachats sur elles. Donc ça, c'est hors de question de maintenir, je vous le dis, ne roulez pas si on veut vous obliger à garder la personne qui vous a agressé ou insulté dans le bus. Elle doit descendre, prendre le suivant si elle veut, et surtout, porter plainte systématiquement.
Il faut que petit à petit on se rende compte qu'il y a un malaise. Peut-être qu'ils embaucheront plus de contrôleurs, peut-être qu'ils embaucheront, je sais pas, la police municipale ou un jour peut-être la police des bus, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà la consigne. Et donc nous, on reste revendicatif, l'UNSA, on reste vigilant, on est sur le terrain, on discute, on écoute, et vous verrez que petit à petit, continuera de faire avancer les choses à notre petit niveau. Alors quand on aura plus les moyens, bien entendu, on pourra les faire avancer plus vite. Concernant cette grille de repos, dont on nous disait qu'elle allait progresser, répondre à nos attentes, etc. La réalité, c'est que si j'écoute ce que vous me dites, c'est pas si, c'est j'écoute ce que vous me dites, la grande majorité se plaint. Plus de repos sec, plus de périodes de 6 jours. Quelqu'un se retrouve avec 32 samedis travaillés, 22 dimanches. C'est absolument abominable. Mais où on en est, où on va. Donc il faut que, parce que nos conditions de travail se détériorent, parce que, comme je l'ai dit, on nous fait travailler toujours un peu plus, de 3-4 minutes par jour, ce qui représente dans la masse de l'année presque l'augmentation qu'on reçoit, il faut qu'on soit vigilant. Il faut que vous ayez des élus de terrain, des élus qui travaillent, et non pas des élus qui sont des apparatchiks, des élus qui sont des carriéristes, et qui ne font qu'une seule chose, préparer leur promotion ou leur porte de sortie avec le bouquet. Ok, bon, donc ça on connaît. Il faut des vrais élus. Et je sais que même à la CGT, il y en a quelques-uns qui râlent dans les coulisses, malheureusement, et ils n'ont rien à dire. Le système, il est mis en place, c'est comme ça. Donc pour cette grille, on est très mécontents. On l'a dit à la direction, qui a bien compris, mais qui malheureusement nous a accouché au cours d'un programme abominable pour 2016, et toujours sous la bénédiction du syndicat majoritaire. On va achever une année qui était particulièrement chargée, 2015. Je me rappelle en début d'année, Monsieur Sylvestre est venu me souhaiter sur le parking à Vauban tous mes vœux. On sait comment l'année commence, il me dit, et on ne sait pas comment elle finit. Et ce jour-là, j'ai pensé, elle finira comme elle a commencé. En tout cas, pour moi, ça ne changera rien. Et effectivement, pour le moment, ça n'a rien changé, sauf qu'ils ont gagné un procès contre moi, j'ai été condamné, et j'ai fait appel. Et je le signale ouvertement, je vais en cassation dans l'affaire Djebali, parce que je n'arrête pas là. Le principe même de l'UNSA, c'est on va jusqu'au bout, on y croit et on fait les choses à fond. Voilà, c'est ce qui caractérise même l'équipe qui est là, l'équipe de jeunes. On est tous sur le roulant, donc on est sérieux et on se prépare pour cette fin d'année. Et surtout, ce qu'on se prépare, c'est le début de l'année prochaine qui arrive à grande vitesse, parce qu'on va rentrer dans la période préélectorale, 3 mois, où les camarades nous expliqueront tout ce qu'ils ont fait de merveilleux et tout ce qu'ils feront avec les outils métiers demain.